Vous savez quoi? J'aime énormément YouTube. YouTube est une plateforme que j'aime beaucoup et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, j'apprends beaucoup sur tout ce qui est la création de contenu. Créer une vidéo, c'est super, la recherche de l'idée, gérer les caméras, gérer également le micro, c'est quelque chose que j'apprends énormément et qui me passionne finalement. Mais ce que j'aime le plus sur YouTube, c'est la section commentaires. YouTube est encore aujourd'hui l'une des rares plateformes sur laquelle on peut avoir des vidéos et en même temps interagir avec les gens qui regardent les vidéos, avec les commentaires. Et moi, ce que j'aime beaucoup, ce sont les commentaires sur YouTube. À chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, je suis toujours curieux de savoir ce que les gens vont penser. Donc, je vais rapidement, je regarde, je réponds à tous les messages, en tout cas, à tous ceux auxquels je peux répondre. Donc, quand vous regardez les vidéos que je fais, n'hésitez pas à les commenter, à me dire ce que vous en pensez, parce que je tiens beaucoup à vos retours. Donc, sous une de mes vidéos, dans laquelle je parlais, si je me rappelle bien, des Libanais qui voulaient s'accaparer des terres en Côte d'Ivoire et qu'il fallait qu'on les achète rapidement, il y a des gens, je mettrai le lien là pour que vous puissiez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Eh bien, il y a des gens qui sont venus commenter la vidéo comme d'habitude. Donc, il y avait une personne qui disait, mais comment lui, il arrive à acheter des terrains en Côte d'Ivoire? Il est Camerounais. Comment un Camerounais peut acheter un terrain en Côte d'Ivoire? Et là, il y a une autre personne qui a dit, mais non, il n'est pas Camerounais. Lui, comment tu peux dire qu'il est Camerounais? Il est plutôt Ivoirien. Et l'autre qui renchérit, mais non, il ne peut pas être Ivoirien. Vu comment il parle, les Ivoiriens ne parlent pas comme ça. Et ils sont partis en boucle. D'autres personnes sont venues dire, non, il est Camerounais, non, il est ici. Donc, ils se sont un peu pris la tête. Et moi, ça m'arrive régulièrement. Ça m'arrive beaucoup que les gens n'arrivent pas à savoir exactement de quel pays d'Afrique je suis. Et en plus, depuis que je suis allé au Kenya, que j'ai acheté ce bracelet, c'est encore pire. Parce que quand les gens me voient, ils se disent forcément que je dois venir d'un de ces trois pays dont les drapeaux sont représentés sur ce bracelet. J'aime pas trop les bijoux et tout, mais bon, ça, j'ai mis ça quand même parce que voilà, c'est intéressant. Donc, parfois, ils me disent peut-être que je suis du Kenya parce qu'il y a le drapeau du Kenya, ou je suis de la Tanzanie parce qu'il y a le drapeau de la Tanzanie, ou bien de l'Ouganda. Et à chaque fois, quand ils me posent la question, je dis non, je ne suis ni du Kenya, ni de la Tanzanie, ni de l'Ouganda. Mais ils me demandent, mais pourquoi tu portes ce bracelet alors? Pour une raison simple, parce que je suis africain. Aussi simple que c'est. Je suis africain. Et je pense qu'il est important que malgré les différents pays que nous avons, que nous puissions nous voir d'abord en tant qu'Africains. Parce qu'en réalité, ces pays, on les a hérités des colons. En 1884-85, à la conférence de Berlin, des gens qui ne sont pas du tout africains ont décidé de balkaniser l'Afrique pour leurs propres intérêts, rappelons-le nous. Donc, ils ont appelé la Côte d'Ivoire tout simplement parce que c'était la côte où il y avait le plus d'ivoire, où il y avait des éléphants. Ils ont appelé la Côte de l'Or, le Ghana juste à côté, parce qu'il y avait de l'or. Vous prenez le Cameroun s'appelle le Cameroun parce que tout simplement, quand les Portugais ont découvert cette partie, ils ont dit, ah, il y avait une rivière où il y avait beaucoup de crevettes, Camaraos. Donc, ils ont dit, on va l'appeler la rivière des crevettes, Camaraos. Et après, ça a donné Cameroun. Donc, en réalité, on a hérité de ces noms qui ne veulent absolument rien dire. Et donc, quand aujourd'hui on dit « je suis ivoirien », ça veut dire quoi? Pour moi, ça ne veut rien dire. Ivoirien, voilà. Je suis camerounais, ok, c'est pour dire que je viens du Cameroun, mais ça ne veut rien dire. Ça veut dire tout simplement que tu es une crevette, que tu viens de la rivière des crevettes. Voilà, bon, pour être sérieux, il faut que nous arrivions à nous voir en tant qu'Africains. Et je pense que le jour où un Ivoirien pourra dire fièrement qu'il est Camerounais, ou un Camerounais pourra dire fièrement qu'il est béninois, qu'un béninois pourra dire fièrement qu'il est sénégalais, qu'un sénégalais pourra dire fièrement qu'il est burkinabé, je pense qu'on aura compris une chose. Parce que peu importe le pays dont on a hérité, on est tous africains. On est dans le même bateau. Un entrepreneur qui investit ou qui entreprend au Cameroun aura les mêmes réalités qu'un entrepreneur qui entreprend en Côte d'Ivoire. Il va faire face à la famille, s'il entreprend de loin, s'il investit à distance, il va faire face aux difficultés administratives, il va faire face aux arnaques et plein d'autres choses. Donc en réalité, nous sommes dans le même bateau. Et je sais que les gens ne le disent pas méchamment. Ils ne disent pas je ne suis pas ivoirien, je ne suis pas camerounais méchamment. Mais quand, la plupart du temps, on commence à le dire pour montrer qu'on est loin de l'autre, qu'on est différent de l'autre, que l'autre ne peut pas être comme nous, là, il y a un problème. Parce qu'en réalité, vous voyez les différences, hein, mais les autres nationalités ou les autres communautés non africaines, elles s'en foutent de tout ça. Vous êtes tous africains, on nous met dans le même bateau. On nous dit, vous êtes tous africains, c'est africain. Que tu sois camerounais, ivoirien ou sénégalais, ça ne veut rien dire pour eux. Ce n'est pas parce que tu dirais que non, tu n'es pas camerounais, tu es sénégalais, que peut-être ces communautés t'aimeront plus. Ce ne sera jamais le cas.
Donc, comprenons que nous sommes dans le même bateau. Comprenons que nous avons les mêmes réalités. Comprenons que finalement, il faut que nous voyions l'autre comme nous nous voyons et que ces frontières dont nous avons hérité ne sont pas les nôtres et que ces délimitations dont nous avons hérité ne sont pas les nôtres et que rien ne nous différencie de l'autre, que rien, moi en tant qu'Ivoirien, rien ne me différencie du Camerounais. Et moi, ça ne me frustre pas en réalité. Quand on me dit tu es Kenyan, tu es Ougandais, tu es Camerounais, tu es Béninois, parce que parfois on me dit je suis Béninois, oui j'ai un côté Béninois, parfois on va me dire que tu es Ghanéen parce que tu as la tête plate, oui, ok, je suis Ghanéen. En fait, je suis tout ce que vous voulez, tant que vous dites que je suis africain. C'est tout. Tant que vous dites que je suis africain, là, on est d'accord. Et faisons un exercice. Et je pense que si nous voulons parler d'unité de l'Afrique, ça commence par là. Que nous ne voyons pas l'autre, que nous ne voyons pas les différences, ce qui nous différencie de l'autre, mais que nous voyons plutôt ce qui nous unit à l'autre. Et c'est en voyant ce genre de choses que nous allons finir par vraiment voir ce qui nous regroupe, ce qui nous rassemble, les batailles communes que nous avons, les défis communs que nous avons, les réalités communes, la vision commune que nous avons. Et c'est ça qui nous permettra finalement de nous unir et de dire oui, nous voulons aller ensemble. Donc faisons un exercice, utilisons encore les commentaires. Voilà, j'aime beaucoup les commentaires sur YouTube. Essayez de dire sur les commentaires, prenons quelqu'un qui est de la Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, eh bien, tu vas dire, je suis tous les autres pays d'Afrique, sauf ivoirien. Prenons un exemple. Si tu es ivoirien, tu vas te dire, je suis camerounais, burkinabé, sénégalais, le maximum de pays que tu peux citer. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Comme ça, tu vas voir que plus tu le dis, à force de le dire, ça va devenir finalement une habitude. Et tu ne vas plus voir ce qui te différencie de l'autre. Mais quand un Camerounais sera attaqué par d'autres communautés, tu vas considérer que c'est toi qui as attaqué parce que ce n'est pas le Camerounais qui a attaqué, c'est l'Africain en toi qui va parler. Vous comprenez? Donc, allez, faisons ce petit exercice pour voir si vous allez pouvoir le faire. Ou bien, mettez tout simplement les drapeaux. Je ne dis pas de, voilà, de mettre tous les drapeaux d'Afrique. Si vous y arrivez, bien. Sinon, mettez et faites cet exercice le plus souvent. Vous allez voir que ça va changer quelque chose. Et parlons du Burkina Faso, un pays que j'affectionne particulièrement. Le Burkina Faso est un pays exemplaire, avec le président Sankara qui a vraiment fait quelque chose d'important. Vraiment, ce qu'il a fait est super important. Vous savez que le Burkina Faso s'appelait la Haute-Volta, tout simplement Haute-Volta parce qu'il y a la Volta qui coule dans cette région d'Afrique. Et les colons, ils se sont dit, bah voilà, on va l'appeler Haute-Volta pour dire au-dessus de la Volta. Et la première chose, une des choses que le président Sankara a fait quand il est venu au pouvoir dans la révolution, il a dit, on va changer ce nom. La Haute-Volta ne veut rien dire. On ne peut pas s'assimiler, on ne s'identifie pas à ce nom. On va changer et on va mettre un nom auquel on s'identifie. Du coup, il a décidé d'appeler la Haute-Volta le Burkina Faso. Burkina qui veut dire homme intègre, homme qui se tient droit, et Faso qui veut dire pays, royaume. Donc le pays des hommes intègres. Ça veut dire quelque chose. Donc, quand un Burkinabé dit « je suis Burkinabé », moi, je m'identifie à lui parce que je m'identifie en tant qu'homme intègre. Donc, je dirais « je suis aussi du pays des hommes intègres ». Imaginez que nous fassions ça pour la plupart des pays africains. Le Ghana a fait pareil, c'est ça. Le Ghana s'appelait avant la Côte de l'Or et ils ont changé le nom pour se faire appeler Ghana. En souvenir au royaume Ghana, qui ne se trouvait pas du tout dans cette partie d'Afrique. Le royaume du Ghana était plus à l'ouest, il comprenait un peu le Sénégal. Donc ils ont décidé, pour certaines raisons, visiblement, de se faire appeler Ghana. Et imaginez que la Côte d'Ivoire, on aurait fait pareil. Qu'au lieu de nous appeler la Côte d'Ivoire, on s'appelait quelque chose qui identifie les Ivoiriens, comme l'hospitalité. Pourquoi ne pas trouver un nom l'équivalent de l'hospitalité dans une de nos langues et dire, voilà, on appelle la Côte d'Ivoire le pays de l'hospitalité dans une langue commune. Ben bon, nos chefs d'État, on ne peut pas compter sur eux pour faire ça. Donc, on ne va pas beaucoup leur demander. Déjà, le peu qu'on demande, ce n'est pas évident. Donc, on ne va pas leur demander de faire ça. Imaginons qu'on fasse pareil pour le Cameroun aussi. Au moins, on aura des noms auxquels on s'identifie. Et moi, je pourrais fièrement dire, je me vois comme l'homme intègre, donc je me vois comme appartenant au pays des hommes intègres. Je me vois comme appartenant au pays de l'hospitalité. Je me vois comme appartenant à une valeur que les Camerounais veulent mettre devant. Ils sont plus entrepreneurs, eux, donc au pays des gens qui entreprennent plutôt. Si nos chefs d'État avaient fait ça, je pense qu'il y aura vraiment une appartenance dans chacun des pays ou de chacune des personnes à leur pays. Mais au-delà de tout ça, le plus important, c'est de nous voir comme Africains. Nous sommes face aux mêmes défis. Nous sommes face aux mêmes réalités. Rien ne nous différencie l'un de l'autre.
C'est tout simplement la situation géographique de l'Afrique qui nous différencie, c'est tout. Sinon, nous avons les mêmes réalités. Moi, j'ai voyagé dans plusieurs pays africains et dans tous les pays dans lesquels je m'en vais, je me rends compte qu'en réalité, nous avons les mêmes réalités. Nous avons les mêmes défis. Donc aujourd'hui, à partir de maintenant, n'hésite pas à te faire appeler n'importe quel pays d'Afrique. Si quelqu'un te dit tu es béninois, oui, je suis béninois. Si quelqu'un te dit tu es camerounais, oui, tu es camerounais. Même si tu ne l'es pas, oui, tu es ivoirien. Et à force de te le dire, tu verras que ça deviendra quelque chose de naturel. Et naturellement, tu vas t'assimiler à un Camerounais, tu vas facilement t'unir avec lui et tu ne le verras pas comme quelqu'un de différent de toi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vive l'Afrique et vive les Africains.